Bonjour, bonjour, eh bien je suis ravie et très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage de l'oracle de la clé du soi. Et comme cette semaine de Toussaint est une semaine un peu particulière, je vais vous proposer un tirage particulier. En fait, cet oracle de la clé du soi n'arrête pas de me faire des surprises, de l'utiliser en soins, avec les consultants que je peux rencontrer. On découvre des merveilles et des nouvelles façons de se l'approprier. Et c'est magique, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous en faire part et de partager ça avec vous. Un nouveau tirage vraiment très intéressant. Donc vous allez voir que nous allons en fait tirer juste 2 cartes. La première carte va pointer plutôt le côté négatif d'une situation qu'il se passe en ce moment où il y a des difficultés. Ça va vous permettre de prendre conscience, cette carte va nous permettre de prendre conscience sur la difficulté, les peurs aussi qui peuvent résonner autour. Vous savez, quand on est dans une difficulté, il y a souvent des peurs qui sont cachées derrière. Donc ça va aussi probablement nous permettre de pointer un petit peu plus précisément une peur qui bloque dans cette situation. Et voilà, donc on va déjà faire le premier tirage et puis je vous expliquerai la suite après. Alors on va prendre celle-là. Celle-là qui m'attire. Ah, nous sommes sur Mercure. Mercure, vous savez que c'est la compréhension, c'est le mental, c'est le besoin d'analyser. Et donc, avec cette carte 21, qu'est-ce que nous dit exactement Mercure? Sur quoi nous éveille-t-il? Je prends du recul face aux situations et ouvre mon cœur à la compréhension. Alors en fait, il y a plusieurs compréhensions. Il y a la compréhension du mental qui est dans l'analyse. Mais cette compréhension, elle est beaucoup dans le jugement et du coup, elle dérive beaucoup vers les reproches, vers les choses négatives parce que le danger de ce mental, c'est qu'il cherche toujours mieux, toujours plus pour satisfaire son insatisfaction, justement. Et en fait, eh bien, à faire ça, il cultive l'insatisfaction, il cultive le jugement. Donc, en fait, cette carte 21, elle vous invite vraiment à vous détacher du mental, à vous détacher et à être plus à l'écoute de votre corps et de votre ressenti. Cette compréhension, elle doit passer par le cœur, il est beaucoup plus généreux, ça ne va pas changer la situation tout de suite, mais malgré tout, ça va changer votre état d'esprit par rapport à cette situation. Alors la peur qui peut être derrière, eh bien, en fait, là, alors il y en a beaucoup avec une carte 21. J'ai envie de vous dire que la peur qui me viendrait, ça serait vraiment la peur liée à cette recherche de la perfection. C'est la peur du vide, la peur du néant. C'est une grosse peur en fait qu'il y a derrière. Peur de ne pas en avoir assez, peur de ne pas être à la hauteur. Oh là là, ça tourne autour de vraiment cette exigence et ce mental qui coupe les cheveux en quatre. Ouh là là, c'est fatigant en fait, un mental comme ça. Et il se déconnecte complètement des choses beaucoup plus précieuses. On va aller voir cette carte, deuxième tirage, qui va justement nous dire, ouh là là, mais c'est par là qu'il faut passer en fait. Tiens, on va prendre celle-là. Oh, bah c'est Saturne qui nous dit non, mais alors là, ça va pas du tout en fait, hein, de couper les cheveux en quatre, etc. On tourne en rond et on est responsable en fait de ça parce que on n'avance pas et on n'arrive pas à se libérer. On cultive en fait le doute par rapport à cette façon de faire et ça peut vraiment pas satisfaire cette situation-là. On est sur la 36 plus précisément. Je ne suis responsable que de moi et de mes choix. Bah oui, alors évidemment, si ce mental est trop puissant, vous êtes responsable de ce mental trop puissant qui est en train de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, j'ai envie de vous dire, et surtout en fait de vous rendre très malheureux parce qu'il y a une grosse exigence derrière ce mental, encore une fois. Et donc cette notion de responsabilité, c'est l'ouverture, après vous savez c'est le soleil, donc c'est être ce que l'on est. Je suis responsable que de moi, de mes choix, et bien évidemment que quand j'ai fait des choix, je ne pouvais pas tout contrôler, que la situation a évolué, quand j'ai fait mon choix, mon choix était bon, mais qu'aujourd'hui la situation ayant évolué, peut-être qu'effectivement il n'est plus aussi juste. Mais ça sert à rien de vouloir couper les cheveux en quatre, d'essayer de comprendre pourquoi, comment, machin. L'essentiel c'est aujourd'hui de faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Votre choix vous a forcément nourri.
Et aujourd'hui, grâce à ce mental, eh ben, il est important de faire ce choix de poser un bilan, voilà, vraiment un bilan. Et un bilan, c'est pas que le négatif, c'est le problème du mental qui coupe tout. Un bilan, il y a aussi des choses positives dans un bilan. Un bilan juste, il fait vraiment la part des deux choses. Et ça, c'est de votre entière responsabilité. Ce qui est bon et pas bon pour vous ne l'est pas forcément pour les autres qui vivent la même situation. Mais c'est normal, on est deux individus, enfin, on est des individus tous différents, donc c'est tout à fait juste. Donc cette notion de responsabilité, c'est ça, ne soyez responsable que de vous, et les choix que vous avez faits au moment où vous les avez faits, ils étaient justes. La situation a évolué, bien évidemment. Cette compréhension du cœur, c'est ça. Comprenez cette évolution. Elle est juste, elle est bonne pour vous. Il y a des bonnes choses qui vont arriver. Merci de votre écoute. J'espère que tout ceci va vous éclairer pour la situation que vous vivez et pour que vous puissiez passer une excellente semaine. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.